Que s'est-il vraiment passé avant la mort de Jésus? Imaginez le silence profond d'une nuit dans le jardin de Gethsémani, où même le vent semble suspendre son souffle. Jésus est là, seul, en prière intense, le visage tourné vers le ciel et le corps tremblant d'angoisse. La Bible décrit un moment si intense que sa sueur se mêle au sang sur son visage. C'est comme si toute la création s'apprêtait à être témoin de quelque chose de grandiose, mais aussi de terriblement éprouvant. Qu'est-ce qui aurait pu mener le Fils de Dieu à une telle agonie? Les événements qui ont précédé la mort de Jésus révèlent une succession de moments dont peu peuvent saisir toute la profondeur. Ce n'étaient pas seulement des rencontres ou des paroles, c'étaient des signes d'une bataille spirituelle et d'un sacrifice qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Sur ce chemin, il fut trahi par un ami, subit une pression psychologique et spirituelle inimaginable, et pourtant, il lava les pieds de ses disciples avec une humilité désarmante. Mais que signifiaient réellement ces événements? Quel était le but divin derrière chaque geste, chaque parole et chaque instant de souffrance? Seul celui qui reste jusqu'à la fin pourra saisir la véritable ampleur de ces 5 faits extraordinaires qui ont préparé le monde au sacrifice de Jésus. Par une belle nuit éclairée, les disciples de Jésus se sont réunis pour le dernier repas de la Pâque. L'atmosphère était empreinte de révérence, mais aussi d'une tension palpable. Bien que les disciples ne savaient pas exactement ce qui les attendait, ils ressentaient que quelque chose de grandiose et de définitif allait se produire. Jésus, de son côté, savait que ce serait son dernier repas avant d'affronter la crucifixion. Malgré la certitude des souffrances à venir, il resta en paix et concentré sur l'enseignement à ses disciples d'une leçon essentielle sur l'humilité et le service. Pendant le dîner, Jésus fit quelque chose d'inattendu. Silencieusement, il se leva, attacha une serviette autour de sa taille et prit une bassine d'eau. Sans donner d'explication, il commença à laver les pieds de chacun des disciples. Ce geste, simple en apparence, était profondément symbolique et provoquant, car laver les pieds était une tâche réservée aux serviteurs et ne serait jamais imaginé comme un acte que le maître lui-même accomplirait. Voir Jésus se pencher ainsi provoqua une véritable stupeur chez les disciples. À mesure que Jésus s'approchait de chaque disciple, la réaction était la même. Une stupéfaction silencieuse, presque sacrée. Ils l'observaient, sans savoir quoi penser, tentant de comprendre pourquoi leur maître, le Fils de Dieu, faisait cela. Ce qui aurait dû être une position d'humilité pour un serviteur devint un acte d'amour et de soumission devant eux tous. C'était une leçon pratique sur la véritable nature du pouvoir et du leadership selon le cœur de Dieu. Lorsque Jésus arriva à Pierre, celui-ci ne put contenir sa surprise. Dans un mélange de respect et de résistance, Pierre demanda « Seigneur, toi, tu veux me laver les pieds ?» C'était une question que beaucoup auraient peut-être voulu poser. Comment était-il possible que le Messie, celui qui guérissait les malades et enseignait avec autorité, se place dans une position aussi humble? La scène semblait contredire l'image de grandeur et de puissance que beaucoup avaient du Fils de Dieu. Jésus répondit calmement, disant « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. » Ces paroles portaient un poids que Pierre ne pouvait saisir sur le moment, mais qui résonnerait plus tard dans sa vie comme une vérité transformante. Pierre, cependant, sentit la profondeur du moment. Dans un élan d'émotion et de révérence, il demanda à Jésus de laver non seulement ses pieds, mais aussi ses mains et sa tête, désirant une communion totale avec le Maître. Ce désir d'abandon complet montrait que Pierre commençait à comprendre que la foi authentique exige plus que des mots. Elle exige un engagement de cœur, un acte d'humilité devant Dieu et les hommes. Jésus sourit, car il savait que Pierre et les autres disciples avaient encore beaucoup à apprendre sur ce que signifiait vraiment suivre ses pas. La leçon que Jésus enseignait à ce moment-là allait bien au-delà d'une simple purification. Il montrait que la vraie foi et la grandeur dans le royaume de Dieu ne se trouvent pas dans le pouvoir ou la position, mais dans le service et la disposition à placer les autres au-dessus de soi. C'était un enseignement profond sur l'humilité, sur le renoncement à l'orgueil et à l'ego pour servir tout le monde, quel qu'il soit. Jésus lavait les pieds de ses disciples avec calme et révérence, démontrant que le chemin de Dieu est celui où l'amour s'exprime dans les actes, et non dans les titres ou les privilèges. Chaque disciple présent fut touché d'une manière unique par cette expérience. Ils ressentaient qu'ils étaient face à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient comprendre, une vérité qu'ils ne saisiraient peut-être dans sa totalité que plus tard. À la fin de cet acte, l'exemple laissé par Jésus se consolidait comme un message éternel. La véritable autorité, dans le royaume de Dieu, est celle qui sert, qui se met à la place de l'autre et offre compassion et soin. Pour chacun des disciples, la scène du lavement des pieds deviendrait un symbole de la foi vivante, une foi qui agit et qui se manifeste dans les actions les plus humbles et les plus désintéressées. Aujourd'hui,
cette leçon résonne encore pour chacun d'entre nous. En nous rappelant cette scène, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre orgueil et à nous demander: sommes-nous prêts à servir, à nous abaisser devant notre prochain et à montrer notre foi avec humilité? L'essence même de la foi est la disposition à faire le bien, même lorsque cela nous place dans des positions de sacrifice personnel. Ce geste de Jésus est une invitation pour chacun d'entre nous, un rappel que la foi se concrétise dans les actes d'amour et de service. Alors que la nuit continuait, les disciples tentaient encore de digérer ce qu'ils venaient de vivre, se sentant touchés par la grandeur silencieuse de Jésus. Mais cette nuit réservait encore une révélation troublante, quelque chose qui briserait le cœur de tous et les mettrait face à une dure réalité. Au milieu de la beauté de l'humilité de Jésus, le premier signe de sa plus grande épreuve s'apprêtait à apparaître: la trahison de quelqu'un qu'il aimait. La nuit suivait son cours, et le silence lourd persistait parmi les disciples. La leçon d'humilité et de service résonnait encore dans leur cœur, les laissant perplexes et inspirés par le geste de Jésus. La plupart tentaient d'assimiler la signification de tout cela, tandis que Jésus, toujours attentif au dessein divin, savait qu'il était temps de faire une révélation douloureuse, mais nécessaire. Alors qu'il rompait le pain, avec un regard pénétrant et une voix basse, Jésus dit: « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les mots semblaient résonner dans l'air, et les disciples, un à un, échangèrent des regards effrayés et confus. L'affirmation de Jésus les frappa comme un coup inattendu. Jusqu'alors, ils avaient suivi le Maître avec foi, croyant qu'ils étaient tous unis dans la même quête. Comment pouvait-il y avoir, parmi eux, quelqu'un prêt à trahir celui qu'ils appelaient Seigneur et Maître? Les doutes et la peur commencèrent à envahir le cœur de chacun. Dans un mélange de désespoir et d'angoisse, les disciples commencèrent à se demander, presque à voix basse, s'ils pouvaient être eux-mêmes le traître sans le savoir. La possibilité que quelqu'un d'aussi proche, quelqu'un qui avait marché aux côtés de Jésus, puisse commettre une telle déloyauté était inimaginable. Un par un, ils demandèrent: « Est-ce moi, Seigneur ?» La question n'était pas seulement un reflet de la peur, mais aussi de la vulnérabilité que chacun ressentait. Ils étaient humains, susceptibles de faiblesse et d'erreur, et chacun, aussi fidèle se considérait-il, était désormais confronté à ses propres incertitudes. Le regard de Jésus croisa celui de Judas, qui était assis parmi eux. Judas, qui avait lui aussi reçu le geste d'humilité du lavement des pieds et partagé la communion, savait bien ce qu'il s'apprêtait à faire. La trahison était déjà dans son cœur, mais il gardait un visage impassible, comme s'il tentait de dissimuler le poids de son choix. Confronté par Jésus, qui lui dit: « Ce que tu fais, fais-le vite », Judas se leva et sortit, laissant derrière lui la pièce et les regards des autres disciples. À ce moment-là, il ne savait pas exactement ce que signifiait ce départ soudain, mais un sentiment de perte et d'angoisse s'empara de tous. Pour les disciples qui restèrent, la nuit devenait encore plus chargée de mystères et de tensions. Celui qu'ils avaient considéré comme un ami, un compagnon fidèle, venait de partir pour trahir le Fils de Dieu lui-même. Comment cela pouvait-il être possible? La foi de chacun d'eux était mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Cette annonce de la trahison était plus qu'une révélation douloureuse, c'était une opportunité de réflexion pour tous. Jésus savait que, pour chacun d'entre eux, le chemin ne serait pas facile et que leurs convictions seraient testées jusqu'à leurs limites. En même temps, la réaction des disciples démontre la complexité de la foi humaine. Bien qu'ils soient aux côtés de Jésus, ils ressentaient encore de la peur, des doutes et des incertitudes. Cette incertitude, aussi difficile soit-elle, faisait partie de leur croissance spirituelle. Jésus leur permit de traverser cette épreuve pour qu'ils puissent réfléchir à leur fragilité et à l'importance de la fidélité. Et, au milieu de cette atmosphère lourde, il les encourageait à se tourner vers l'intérieur, à chercher en Dieu la force de surmonter la douleur de la trahison et la peur de l'inconnu. L'annonce de la trahison était un rappel que suivre Dieu ne signifie pas être à l'abri des épreuves ou des déceptions. Au contraire, c'est dans ces moments que la véritable foi est mise à l'épreuve et que l'amour inconditionnel de Dieu se révèle comme une source de consolation et de force. Jésus savait que le chemin qu'il empruntait était celui du sacrifice, mais aussi de la rédemption. Et, à cet instant, en annonçant qu'il serait trahi, il invitait également ses disciples à fortifier leur foi, à se préparer aux difficultés et à comprendre que l'amour de Dieu est capable de restaurer même les cœurs les plus blessés. Tandis que la nuit avançait et que les disciples tentaient de comprendre ce qui venait de se passer, la figure de Jésus restait calme et résolue. À aucun moment, il ne montra de haine ou de ressentiment envers Judas. Au contraire, il fit preuve de compassion et de compréhension. C'était là le cœur de Jésus, un cœur qui aimait et pardonnait, qui restait fidèle au dessein divin même face à la trahison.
Il savait que, aussi difficile que cela puisse être, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, qui apporterait la rédemption non seulement aux disciples, mais à toute l'humanité. À cet instant, les disciples commencèrent à comprendre que suivre Jésus signifiait être prêt à affronter les difficultés avec courage et foi. L'annonce de la trahison avait planté en eux une graine de réflexion et de croissance, les préparant aux défis à venir. Et bien que la douleur de la trahison pesât encore dans le cœur de chacun, ils avaient désormais une nouvelle compréhension de la puissance du pardon et de l'amour de Dieu. Tandis qu'ils tentaient de retrouver courage, la nuit continuait, et d'autres révélations étaient encore à venir. Au milieu de la nuit tendue, après l'annonce de la trahison, Jésus demeurait serein. Il savait que ce moment avait un but plus profond et que chacun des disciples devait comprendre l'ampleur de ce qui allait arriver. En rompant le pain et en partageant le vin, Jésus préparait la voie pour une nouvelle alliance, une promesse de rédemption et de vie éternelle qui viendrait par son ultime sacrifice. Là, dans cette salle simple, Jésus inaugurait la scène, une cérémonie qui symboliserait à jamais l'amour et le sacrifice de Dieu pour l'humanité. D'un geste lent et solennel, Jésus prit le pain dans ses mains et le rompit, en donnant un morceau à chacun des disciples autour de lui. « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ces paroles, empreintes d'une profondeur spirituelle presque palpable, créèrent un silence respectueux. Les disciples regardaient le pain dans leurs mains, essayant encore de comprendre ce que signifiait vraiment « mon corps donné pour vous ». Cette déclaration était un présage du sacrifice que Jésus s'apprêtait à faire, mais aussi un rappel que sa présence et son amour resteraient vivants à chaque partage. Quand Jésus prit la coupe de vin et l'offrit aux disciples, il déclara « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour beaucoup pour le pardon des péchés. » La promesse de rédemption était alors scellée par cette nouvelle alliance, un lien éternel entre Dieu et l'humanité. Jésus savait que cette alliance deviendrait la base de la foi de ses disciples, une foi qui s'étendrait aux quatre coins du monde, transformant la vie de millions de personnes à travers les siècles. En cet instant, il ne leur offrait pas seulement un rituel, mais un symbole vivant d'union avec Dieu, de pardon et de renouveau. Pour les disciples, la signification de cet acte n'était pas encore pleinement comprise. Ils avaient marché avec Jésus, vu ses miracles, entendu ses paroles, mais la profondeur du don de Christ et le poids de sa mission étaient quelque chose qu'ils ne commenceraient à saisir véritablement que dans les jours à venir. Pourtant, là, face à ce pain et ce vin, la foi de chacun commençait à être façonnée de manière irrévocable. Ils sentaient que Jésus ne parlait pas seulement d'un rituel. Il parlait d'une présence divine qui perdurerait dans chaque cœur et dans chaque partage. La scène était aussi une démonstration de la compassion et de l'amour de Jésus qui, bien qu'il sache ce qu'il allait affronter, choisit de se donner par amour. Il savait que le chemin de la croix serait difficile, mais il croyait en la promesse de la rédemption et de la restauration des cœurs humains. Par chaque mot et chaque geste, Jésus montrait aux disciples que le véritable amour est inconditionnel, un amour qui va au-delà de tout sacrifice et de toute douleur. Le symbolisme du pain et du vin représentait aussi une unité spirituelle qu'ils porteraient en eux, même après le départ de Jésus. Chaque partage serait un rappel que, même si le chemin pouvait être solitaire et difficile, Jésus resterait avec eux. La scène deviendrait un point de rencontre spirituelle, un moment de renouveau et de recommencement. Dans le partage du pain et du vin, ils trouveraient la force et l'espoir de continuer, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontreraient. Ce moment final de la scène ressemblait à un adieu silencieux, une préparation aux événements à venir. Jésus savait que les disciples auraient besoin de quelque chose de concret pour se souvenir de sa présence, et la scène deviendrait cette ancre spirituelle. Chaque fois qu'ils mangeraient ce pain et boiraient ce vin, ils revivraient non seulement le sacrifice du Christ, mais aussi l'espoir qu'il offrait à toute l'humanité. Alors que Jésus rompait le pain et tendait la coupe, un nouveau sens de la mission s'ancrerait dans chacun des présents. Il comprenait que le chemin de Jésus ne se terminait pas dans la souffrance, mais dans la promesse que son amour et son pardon seraient le chemin vers une nouvelle vie. Dans le cœur de chaque disciple, la présence de Jésus devenait encore plus intense, transformant cette scène en un moment de renouveau de foi et d'engagement envers le message divin. À mesure que la nuit avançait, l'intensité de ce moment se mêlait à un sentiment de perte imminente, comme si le temps lui-même était en train de s'épuiser. Jésus, avec ses gestes silencieux et déterminés, préparait ses disciples à l'épreuve qu'ils allaient traverser à ses côtés et à la mission qu'ils auraient à accomplir. Il savait que ceux qui étaient là seraient les fondations d'une nouvelle ère, d'une nouvelle alliance de foi et de communion avec Dieu. Ce que les disciples ne comprenaient peut-être pas encore, c'était que la scène marquait le début d'un chemin de foi qui transcenderait les générations. Jésus laissait là, avec chacun d'eux, le souvenir que son sacrifice ne serait pas vain,
mais serait le chemin vers une nouvelle vie, vers une espérance vivante. Avec ce pain et ce vin, Jésus faisait la promesse que, même dans les moments les plus difficiles, l'amour et le pardon de Dieu resteraient toujours la fondation sur laquelle ils pourraient bâtir leur vie. Dans la salle, le silence persista tandis que les disciples absorbaient le poids et le mystère de la scène. Bien que certains ne comprenaient pas tout, la foi qui commençait à éclore en eux transformerait tout. Mais le chemin de cette nuit n'était pas encore terminé. Avec le dernier repas terminé et la leçon d'humilité gravée dans le cœur des disciples, Jésus se dirigea vers le jardin de Gethsémani, un lieu familier où il allait souvent prier. Il était déjà tard, et les ombres de la nuit enveloppaient la ville de Jérusalem. Mais pour Jésus, le poids de ce qui allait arriver était écrasant, et ce jardin silencieux allait devenir le théâtre de l'une des scènes les plus émouvantes et angoissantes de sa vie. À leur arrivée, Jésus demanda à ses disciples de prier et leur conseilla de rester vigilants afin de ne pas succomber à la tentation. Il s'éloigna ensuite pour prier en privé. La distance qu'il prit symbolisait la solitude et l'intensité du moment. C'était une lutte personnelle, un face-à-face entre son amour pour l'humanité et la peur du supplice qui l'attendait. Jésus savait exactement ce qui l'attendait. La trahison, le jugement, l'humiliation, la souffrance physique et par-dessus tout, le sentiment de séparation d'avec Dieu en portant les péchés du monde. À genoux, incliné jusqu'à terre, Jésus commença à prier intensément. Il implora « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. » À cet instant, son humanité se révélait de manière touchante. Il ressentait la peur et la tristesse à l'idée de la crucifixion, mais montrait également une soumission inégalée au plan divin. Jésus ne priait pas pour échapper à son destin, mais pour chercher la force et le courage de mener à bien sa mission. Son angoisse était telle que, selon le récit biblique, sa sueur devint comme des gouttes de sang. Ce phénomène, appelé hématidrose, est rare et se produit sous un stress extrême. Ce détail rappelle puissamment à quel point il souffrait émotionnellement et spirituellement, luttant contre la peur tout en se remettant entièrement à la volonté de Dieu. Le Fils de Dieu vivait la profondeur de l'affliction humaine, mais sa foi restait ferme, un exemple de résilience pour tous ceux qui traversent des moments de douleur et d'incertitude. Pendant que Jésus priait, il se tourna vers ses disciples pour chercher du soutien, mais les trouva endormis. Épuisé et peut-être incapable de saisir la gravité du moment, il s'était laissé emporter par le sommeil. La solitude de Jésus était totale. Même entouré de ceux qu'il aimait le plus, il était fondamentalement seul dans cette lutte, comme si le poids du monde entier reposait sur ses épaules. Avec compassion, il les réveilla et leur demanda de continuer à prier, sachant qu'eux aussi auraient besoin de force pour affronter les épreuves à venir. Cette scène au jardin de Gethsémani n'est pas seulement une image de souffrance, c'est aussi une preuve de l'amour et de la foi inébranlable de Jésus. Il aurait pu choisir de fuir, d'éviter la douleur, mais il décida de se livrer entièrement. Sa prière reflète une confiance absolue en Dieu et une acceptation qui dépasse la compréhension humaine. Ce moment d'angoisse se transforme en une leçon de dépassement, montrant que la véritable force spirituelle ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le courage de continuer malgré elle. Le jardin de Gethsémani devint ainsi un symbole d'abandon, où Jésus réaffirma son engagement envers l'humanité. Sa prière nous enseigne qu'il est naturel de ressentir la peur et la tristesse face aux épreuves, mais que la foi peut nous donner la force nécessaire pour affronter ce qu'il faut. Par son exemple, Jésus montrait que la foi n'élimine pas les adversités, mais qu'elle offre une base inébranlable pour les surmonter. Gethsémani nous rappelle que, même dans les moments de plus grande détresse, Dieu est présent, offrant force et réconfort. Alors que Jésus luttait contre ses propres sentiments, Dieu envoya un ange pour le réconforter. Ce geste divin symbolise la présence constante de Dieu dans nos vies, même lorsque le chemin semble sombre. L'arrivée de l'ange fut une réponse silencieuse, un rappel qu'il n'était pas totalement seul. L'ange lui donna le dernier encouragement pour affronter ce qui allait arriver, confirmant que sa mission avait un but plus grand et que, malgré la douleur, la victoire finale apporterait rédemption et vie éternelle. Les disciples, quant à eux, ne comprenaient pas encore pleinement la profondeur de ce moment. L'intensité de la prière de Jésus et la présence de l'ange leur échappaient probablement, eux qui continuaient leur lutte contre le sommeil. Mais pour Jésus, c'était la confirmation que son choix de se livrer était en harmonie avec le dessein divin. Il savait que son sacrifice ne serait pas vain et que son amour pour l'humanité triompherait de toutes les souffrances. Quand Jésus retourna une dernière fois vers les disciples, il était résolu. Sa décision était prise, son abandon était total. Gethsémani était devenu un lieu de transformation,
où la lutte intérieure de Jésus s'était changée en acceptation et en force spirituelle. Il savait que le chemin serait douloureux, mais il savait aussi que l'amour de Dieu soutiendrait tous ceux qui croiraient en lui. La prière à Gethsémani ne fut pas seulement un moment de douleur, mais une preuve que la foi véritable persiste même lorsque le fardeau est insupportable. Dans ce jardin, Jésus montra une foi et un courage incomparables. Il nous laissa l'exemple que, même face aux plus grands défis, la confiance en Dieu nous donne la force d'affronter toute adversité. Mais alors qu'il se préparait à son sacrifice final, un bruit se rapprochait, signalant que la trahison était en marche. Le jardin, qui avait été le témoin de la prière de Jésus quelques instants plus tôt, devenait maintenant le théâtre d'un sombre retournement de situation. Alors qu'il achevait sa prière, le son de pas et de murmures commença à résonner au loin, brisant le silence de la nuit. Un groupe de soldats et d'officiers religieux s'approchait, mené par une figure familière. Judas Iscariote, le disciple qui avait marché aux côtés de Jésus, participait à son dernier repas et était témoin de ses miracles. Celui que les autres disciples considéraient jusqu'alors comme un ami et un frère, se présentait désormais comme un traître. Avec une tranquillité qui contrastait avec la situation, Jésus se leva et marcha vers le groupe qui s'approchait. Il savait ce qui allait se passer, mais ne montra ni résistance ni peur. Jésus, qui avait toujours prêché l'amour, la paix et le pardon, faisait preuve d'un courage serein en affrontant ceux qui venaient pour l'arrêter. La scène, pleine de tension, révélait le contraste entre l'obscurité des intentions de Judas et la lumière du dessein divin qui guidait Jésus. En voyant Judas s'approcher, les disciples comprirent enfin ce que Jésus avait mentionné lors du repas. La trahison viendrait de quelqu'un de très proche. Judas évitait le regard de Jésus, mais son expression trahissait un mélange de culpabilité et de détermination. Le symbole choisi pour la trahison était ironique et tragique, un baiser. Judas s'approcha, et avec un geste d'intimité et de fausse affection, salua Jésus en l'embrassant sur la joue, indiquant ainsi aux soldats qu'il devait arrêter. Jésus, le regardant directement, lui demanda « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» La question résonnait dans le cœur de tous ceux présents, une expression de tristesse et de compassion, comme si, malgré tout, Jésus cherchait encore à sauver l'âme de Judas de cet acte. Pour les disciples, la scène était dévastatrice. Ils observaient, incrédules, leur maître, qui n'avait jamais fait de mal à personne, être livré aux autorités. Dans un élan de protection, Pierre tira son épée et attaqua l'un des serviteurs du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Mais Jésus, fidèle à son enseignement de paix et d'amour, intervint, réprimandant Pierre et guérissant la blessure du serviteur. « Remets ton épée à sa place », dit-il, démontrant que le combat qu'il s'apprêtait à mener ne serait pas gagné par la violence, mais par l'obéissance et la foi. La scène se déroulait de manière inattendue pour tous. Celui qui avait le pouvoir d'appeler des légions d'anges pour le protéger choisit de se livrer sans résistance, en totale soumission à la volonté de Dieu. Jésus regardait les soldats avec compassion, sachant qu'ils ne comprenaient peut-être pas l'ampleur de ce qu'il faisait. Par son silence et son acceptation, il montrait une force qui dépassait la compréhension humaine, une soumission qui révélait la profondeur de son amour pour l'humanité et son engagement envers la mission divine. Le cœur des disciples était brisé. Le voir se laisser emmener, sans aucune résistance, allait à l'encontre de tout ce qu'ils attendaient. Ils avaient imaginé que Jésus triompherait de manière spectaculaire, mais ils le voyaient maintenant traité comme un criminel, sans qu'il ne lève le moindre doigt pour se défendre. C'était une épreuve difficile pour leur foi, qui vacillait entre loyauté et peur. L'arrestation de Jésus marqua le début d'une nuit de ténèbres spirituelles pour chacun d'eux, qui serait bientôt dispersés et désorientés, remettant en question tout ce qu'ils avaient appris et cru. La trahison de Judas, plus qu'un simple acte de déloyauté personnelle, était aussi une épreuve de foi pour tous les disciples de Jésus. Qu'est-ce que cela signifiait d'aimer et de suivre quelqu'un qui, apparemment, se livrait volontairement à la souffrance? Cette question commençait à résonner dans le cœur de chaque disciple qui, même sans comprendre pourquoi, assistait à l'accomplissement du plan de Dieu, un plan qui devenait de plus en plus incompréhensible à leurs yeux. La scène était difficile à supporter, car elle représentait un amour qui se donnait sans attendre quoi que ce soit en retour, un amour capable de pardonner même à son propre traître. Avec Jésus désormais sous garde, la nuit semblait devenir encore plus sombre. Il serait emmené pour affronter des procès injustes, des humiliations et des souffrances physiques. Mais pour lui, tout cela faisait partie d'un dessein plus grand. Même lorsque les ténèbres semblaient triompher, Jésus savait que la lumière prévaudrait. Son arrestation et sa crucifixion éventuelle ne seraient pas la fin, mais le chemin nécessaire vers la rédemption. Chaque pas qu'il faisait,
Chaque mot qu'il prononçait était le reflet de l'obéissance au Père et de l'amour inconditionnel pour chaque être humain. Cette nuit laissa des marques profondes dans l'âme des disciples et deviendrait un tournant dans leur cheminement de foi. Judas, tourmenté par la culpabilité, prendrait un chemin de remords qui le consumerait, tandis que les autres disciples, ébranlés et apeurés, allaient être mis à l'épreuve dans leur loyauté. À partir de ce moment, leur monde ne serait plus jamais le même. L'arrestation de Jésus ne marquait pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Les disciples ne pouvaient pas encore saisir la profondeur de ce plan, mais ils comprendraient bientôt que, derrière cette trahison et ce sacrifice, se cachait la promesse d'une victoire qui changerait le cours de l'histoire à jamais. Alors que la nuit touchait à sa fin, chacun d'entre eux portait dans son cœur le souvenir d'un maître qui, face à la trahison et à l'injustice, avait choisi le chemin de l'amour et du pardon. L'arrestation de Jésus fut le moment qui scella ce que les disciples redoutaient le plus, la perte de leur maître et la fin de tout ce en quoi ils croyaient. Alors qu'il était emmené par les autorités, chaque disciple se sentait consumé par un mélange de désespoir et d'impuissance. Celui qui avait guéri les malades, qui avait marché sur l'eau, qui avait nourri des foules, marchait maintenant silencieusement vers la souffrance. L'impact de voir Jésus accepter ce qui semblait être une défaite terrible abattit le moral de tous. Pour Pierre, la trahison et l'arrestation de Jésus furent des épreuves dévastatrices. Il avait juré fidélité jusqu'à la mort, mais il se retrouvait maintenant à fuir, effrayé, tentant de se cacher pour éviter le même sort. Dans l'obscurité de cette nuit, Pierre expérimentait le poids de sa peur et de la culpabilité qui l'accompagnerait à jamais. Bien qu'il fût convaincu de sa dévotion, la réalité de la faiblesse humaine le confrontait. En l'espace de quelques heures, il renierait Jésus 3 fois, un acte qui lui causerait une grande douleur et un profond regret. Les autres disciples, tout aussi bouleversés, se dispersèrent, craignant pour leur propre vie. Le Messie qu'ils avaient suivi, celui qu'ils espéraient voir triompher des autorités, semblait maintenant avoir été vaincu. Ils se demandaient comment la promesse de rédemption pourrait s'accomplir face à une réalité si cruelle. La foi de chacun fut mise à l'épreuve, et ils se retrouvèrent confrontés à leurs doutes les plus profonds. Mais Jésus, même face à la trahison, aux humiliations et à l'arrestation, restait déterminé à accomplir la mission divine. Sa calme obéissance jusqu'au bout témoignait de la grandeur de son amour et de sa confiance dans le plan de Dieu. Il savait que le chemin de la croix n'était pas une défaite, mais l'unique voie vers la rédemption de l'humanité. Et c'est cet amour qui soutenait sa foi, même lorsque la souffrance devenait presque insupportable. Le moment à Gethsémani et la trahison de Judas révélèrent non seulement la force et la foi de Jésus, mais aussi la nécessité pour chaque disciple d'affronter ses propres faiblesses afin de trouver la véritable foi. Chaque détail de cette nuit apporta une leçon qui changerait leur vie pour toujours. Jésus montrait que l'amour de Dieu demeure, même dans les heures les plus sombres, et que, par le sacrifice, l'humanité trouverait une nouvelle alliance avec le Créateur. Cette histoire, aussi douloureuse que puissante, enseigne que le véritable amour et la véritable foi se prouvent dans le sacrifice. Jésus, par son don total, démontra que la victoire spirituelle ne réside pas dans le pouvoir terrestre, mais dans l'amour inconditionnel. Et cette vérité, qui semblait être un mystère cette nuit-là, serait pleinement révélée dans sa résurrection. Au terme de ce chemin, le message devient clair. L'amour de Dieu est plus fort que la mort, et la foi plus puissante que la peur. La crucifixion de Jésus marqua une nuit de souffrance, de doute et de perte pour les disciples. Chacun d'eux portait dans son cœur le souvenir de leur maître, le poids de leur propre échec à rester à ses côtés, et la difficulté de comprendre le but de tout ce qu'ils avaient vécu. Mais, au 3e jour, tout allait changer. Le matin de la résurrection, le tombeau vide apporta une nouvelle espérance. Ce qui semblait être une défaite se transforma en la plus grande victoire qu'ils aient jamais connue. Jésus avait vaincu la mort, prouvant que son amour et la puissance de Dieu étaient infiniment plus grands que toute souffrance. Les disciples, qui avaient fui dans le désespoir, comprirent alors ce que Jésus leur avait enseigné, que la foi est plus puissante que la peur et que le véritable amour est éternel. La transformation en chacun d'eux fut profonde. Pierre, qui avait renié Jésus, devint l'un des principaux leaders de l'Église. Chaque disciple, autrefois incertain et rempli de doutes, se mit à porter le message de l'Évangile avec courage et dévouement. Ce qu'ils avaient vécu les avait préparés à affronter le monde, confiants dans la vérité qu'ils avaient vue et dans la promesse de rédemption pour toute l'humanité. Aujourd'hui, en regardant le parcours de Jésus et de ses disciples, nous sommes rappelés que, même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Son sacrifice nous invite à réfléchir sur notre propre foi et à trouver la force dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls.
L'histoire de Jésus n'est pas seulement un récit de souffrance, mais un message d'amour qui transcende le temps et se renouvelle dans chaque cœur prêt à croire. Si vous avez été touché par cette histoire de dépassement, de foi et d'amour, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous, aujourd'hui et pour toujours.